La résurrection de la chair, c'est quoi exactement? C'est le 11e article du Credo catholique. C'est une des vérités les plus répétées, les plus enseignées par les apôtres. C'est étonnant qu'aujourd'hui, on n'en parle presque plus, et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo sur la résurrection de la chair. Et non pas seulement la résurrection des morts ou la résurrection des corps, la résurrection de la chair. L'idée m'est venue parce que j'ai écouté une altercation, on peut dire comme ça, entre Pascal Praud et Charlotte Dornelas. Charlotte Dornelas affirmait avec son âme d'enfant magnifique le dogme catholique, la résurrection de la chair. Et puis Pascal Praud, qui par ailleurs est un homme sympathique, rigolait comme un collégien boutonneux en disant « Vous croyez à la résurrection de la chair? Vous croyez que tout ça va repartir comme ça, comme par enchantement ?» La résurrection des corps, vous n'y croyez pas? Ah si. Donc vous pensez que le jour du jugement dernier arrivera et que nous sortirons Des tous... corps glorieux, oui. Oui, je crois à la résurrection des corps et d'un corps glorieux. Et alors, quand on regarde le magistère de l'Église, c'est une des vérités de la foi les plus enseignées, carrément. Il y a les 3 credos officiels de l'Église, le credo des apôtres, le credo de Nicée-Constantinople et celui de Saint-Athanas, mais vous en avez encore 6 ou 7, en grec, en latin, etc., dans tous les conciles, qui affirment ce dogme à coup de magistère le plus solennel de l'Église. Alors, l'Église enseigne, on peut dire, 3 choses sur ce dogme, la 11e partie du credo. 1, qu'il y aura une résurrection. 2, que cette résurrection est universelle, elle concerne tous les hommes, les justes comme les mauvais, les brebis comme les boucs. Et puis 3e chose, c'est que l'Église n'enseigne pas seulement la résurrection des corps ou la résurrection des morts, mais elle enseigne la résurrection de la chair. Ce qui veut dire qu'entre les corps qui vont ressusciter et les nôtres, c'est la même nature, c'est le même être, si je puis dire. Alors ça pose beaucoup de difficultés. Comment se fait-il que la chair va renaître? La comparaison continuellement donnée par l'Écriture sainte, c'est celle d'un grain de semence, de blé par exemple, ou d'orge, ou d'avoine, qu'on met en terre, il meurt, et c'est sa mort, c'est par sa mort qu'il va donner un magnifique épi de blé, etc. Voilà. C'est la comparaison continuelle dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, sous la plume de saint Paul, dans la première aux Corinthiens, ou dans la 2e aux Thessaloniciens. Voilà. Donc c'est vraiment une vérité, j'allais dire, en béton armé, et malheureusement les chrétiens n'ont pas l'air d'y adhérer, ou s'ils le confessent, c'est des mots, et ils ne croient pas qu'ils vont ressusciter comme ils sont, avec de la chair, des muscles, des nerfs, des os, et c'est ça la résurrection de la chair. Vous dites que tout le monde sera concerné par la résurrection. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser vos propos? Oui, je dis tout le monde, qu'on soit sauvé, qu'on aille au ciel, ou malheureusement qu'on tombe en enfer, les corps ressusciteront. La résurrection est donnée dans le Nouveau Testament comme absolument universelle. Dans l'Ancien Testament, c'est plus compliqué parce que la résurrection de la chair se découvre petit à petit. Et après le retour de la captivité, effectivement, on trouve de nombreux textes qui affirment cette résurrection de la chair dans l'identité entre ce que nous sommes ici-bas et ce que nous serons dans l'au-delà. Mais dans le Nouveau Testament, elle est absolument universelle. Je cite notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même au chapitre 5 de Saint Jean, « Voici revenir le temps où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu, et tous en sortiront, soit pour une résurrection, s'ils ont fait le bien, de vie, soit pour une résurrection de condamnation, pour s'ils ont fait le mal. » C'est d'ailleurs, petite parenthèse à laquelle je tiens beaucoup, c'est la seule fois dans ce chapitre 5 de Saint Jean où Jésus s'appelle lui-même le Fils de Dieu. Jésus s'est appelé 70 fois environ dans l'Évangile le Fils de l'homme, allusion au chapitre 7 du livre de Daniel, où est révélée l'identité du Fils de l'homme, à qui Dieu remet l'intégralité de son pouvoir. Mais là, pour ce jour de la résurrection, Jésus, et c'est la seule fois dans l'Évangile à mon sens, s'appelle lui-même le Fils de Dieu. Voici venir le temps où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu, et tous en sortiront. Donc la résurrection, au moins dans ce texte et puis dans beaucoup d'autres, est absolument universelle, les bons comme les méchants. Est-ce que ce sont nos corps actuels qu'on a là qui ressusciteront, qui vont reprendre chair? C'est le 3e enseignement de l'Église sur ce domaine. Je l'ai dit tout à l'heure, 1, il y a une résurrection, 2, elle est universelle, 3, elle se fait dans l'identité stricte de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y aura de la chair, nous aurons un corps charnel. Bon, le meilleur exemple, c'est la résurrection du Seigneur. Évidemment, le Seigneur est ressuscité avec un corps
avec des propriétés tout à fait nouvelles. Il peut rentrer et sortir du cénacle sans ouvrir les portes ni les fenêtres. Bon, il y a des propriétés, mais c'est bien le même. Et il a voulu ressusciter, reprendre sa chair, et il a même gardé, j'allais dire, les stigmates de sa passion, les clous de ses poignets, les clous de ses pieds, et la coup de lance de son cœur. Donc on voit bien qu'il y a une identité stricte entre les corps que nous possédons ici et ceux que nous obtiendrons à la résurrection de la chair. Origène, qui est un des pères de l'Église les plus somptueux par ailleurs, il admet la résurrection des corps, mais il n'admet pas la résurrection de la chair. Ça lui paraît invraisemblable, inouï, impossible. C'est la remarque de Pascal Pro, c'est impossible, c'est impossible. Alors justement, là, j'embraye sur le deuxième texte fondamental de l'Évangile sur la résurrection, après celui que je viens de citer, chapitre 5 de Saint Jean. Le deuxième texte, c'est l'altercation entre Jésus et les Sadducéens. Les Sadducéens dans l'Évangile, qui tirent leur nom du grand prêtre Sadoc, ils étaient du temps de David, ils étaient schismatiques par rapport au grand prêtre de Jérusalem. Et ils étaient matérialistes, ils ne croient pas à la résurrection. Alors ils viennent trouver le Seigneur Jésus-Christ et lui posent un casse-tête chinois, vous allez comprendre pourquoi. Un homme s'est marié et puis il est mort sans laisser de descendance. Cette femme s'est mariée une deuxième fois, puis une troisième fois, jusqu'à 7 fois, et puis à chaque fois son mari mourait. C'est une allusion au livre de Tobie, la fameuse histoire de Sarah, qui est vraie celle-là. Et donc, à la résurrection des morts, de qui sera-t-elle l'épouse, cette femme qui a épuisé jusqu'à la mort 7 maris? La réponse du Seigneur est tout à fait intéressante. Il dit aux Sadducéens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans le ciel, poursuit le Seigneur, on ne prend pas femme, ni on est donné pour épouse. Les élus sont comme les anges de Dieu, resplendissants comme dans la lumière et la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui permet cela. Alors après, on peut discuter comment cette chair que nous avons va ressusciter. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'identité d'un homme pendant sa vie terrestre, vous, moi, tout le monde, ceux qui nous écoutent, n'est pas matérielle. Elle ne peut pas être matérielle. Les scientifiques ont démontré, de façon définitive, que la matière qui compose nos corps se renouvelle sans arrêt. Des cellules meurent et d'autres naissent. Et on admet généralement que matériellement, il n'y a aucune identité possible tous les 7 ans. Matériellement considéré. Or, personne d'entre nous n'irait jusqu'à nier que le petit enfant que nous avons été sur ces photos qu'on peut sortir n'est pas le même que nous, maintenant. C'est impossible. N'importe quel homme, on lui montre une photo de lui à 8 ans, à 15 ans, à 25 ans, il dit c'est bien moi. Il y a une identité qui, d'évidence, n'est pas strictement matérielle. On pourrait penser que cette identité, elle est au niveau de la forme, un tout petit peu de philosophie, je m'en excuse, hein, c'est-à-dire au niveau de l'âme. Même ça ne suffit pas, parce que le corps et l'âme font une seule substance, font un seul être. C'est donc cette permanence, cette identité de la résurrection de la chair, elle est, lâchons le mot grossier, elle est métaphysique. C'est-à-dire c'est au niveau de l'être. Et on voit bien que ce qui est commun entre l'enfant que j'ai été, l'homme que je suis, le vieillard, que je serai, et un petit peu déjà, et celui qui va ressusciter, c'est le même. C'est le même, strictement considéré. Beaucoup de personnes aujourd'hui croient en la réincarnation. Quelle est la différence entre réincarnation et résurrection? Alors la réincarnation, ou encore métempsychose chez les Grecs, une mauvaise invention de certains philosophes grecs, parmi lesquels quand même le grand Platon. Il y a une espèce de cursus de mérite. Et si vous avez bien vécu, vous ressuscitez dans un animal un peu plus sophistiqué. Si vous avez mal vécu, vous ressuscitez dans un porc ou dans un phacochère, j'en sais rien moi. Bon, c'est une invention des hommes. Vous voyez, c'est toujours le même principe, c'est que l'identité de la résurrection de la chair serait matérielle, toujours. C'est la matière qui met la pagaille, là. L'identité de l'homme, c'est l'être du composé corps et âme. Et donc, il ne peut pas y avoir un changement de corps qui vous change l'espèce, c'est pas possible. Donc, c'est une invention des hommes pour suivre
et parce qu'ils n'admettent pas la résurrection de la chair telle que l'enseigne l'Église. Mais malheureusement, c'est à quoi les hommes se raccrochent quand ils vivent très mal, généralement. Ils vivent très mal et ils se disent, bon, ben, tant pis, j'aurai une autre chance après la mort. Je me réincarnerai dans je ne sais quoi, dans quelque bestiole, dans quelque animal, et puis, bon, ben, j'essaierai de vivre mieux que la vie de patachon que j'ai menée ici-bas. Bon, c'est vraiment prendre des vessies pour des lanternes. Les personnes en situation de handicap garderont-elles leur handicap à la résurrection? Bien sûr que non, puisque le handicap, justement, il est de nature matérielle, encore une fois. S'il vous manque un bras, eh ben, ce bras, il vous manquera jusqu'à votre mort. Mais est-ce que les deux bras font partie de la nature humaine? Bien sûr que oui. Et les trisomiques, les nains, les estropiés, etc., ressusciteront dans la plénitude de la nature humaine, selon l'être et l'identité qu'ils avaient, mais qui, malheureusement, parce qu'ils ont eu un accident, parce qu'ils ont eu une trisomie 21, parce que, pour toute raison matérielle, n'est pas constitué comme un tout en bonne santé. Alors, la réponse est absolument très claire. Il n'y aura pas d'infirmité dans l'au-delà. Que se passe-t-il pour ceux qui ont été incinérés? Même chose. Les pères de l'Église s'attachaient plutôt à savoir qu'est-ce qu'il adviendrait de ceux qui avaient été mangés par des requins dans la mer. Il ne reste pas grand-chose matériellement. L'Apocalypse dit quand même, au chapitre 22, au moment de la résurrection de la chair, la mer rendra les corps qu'elle détient. C'est amusant. Alors c'est une expression, bien sûr. Mais ça veut dire que quand un homme a disparu matériellement, totalement, et ce n'est pas du tout un problème. Saint Thomas le dit, c'est pas que Dieu créera une matière en latex, etc. C'est que Dieu est capable, d'où la réponse de Jésus aux Sadducéens, vous méconnaissez les Écritures sans doute, mais vous méconnaissez la puissance de Dieu. Et Dieu, la nature humaine est une substance, elle a son être, son essai propre, et c'est dans cet essai propre qu'elle ressuscitera. S'il n'y a plus de matière du tout, Dieu redonnera de la matière, parce que l'homme est matériel, et que selon la forme de l'âme et l'être métaphysique de l'homme, eh bien le corps suivra, et dans toute sa beauté, comme nous l'espérons bien sûr. Un dernier mot peut-être pour ceux qui douteraient de la résurrection? Eh bien, je dis que ceux qui doutent de la résurrection, alors que c'est un des dogmes les plus enseignés par l'Église, d'abord n'ont pas la foi. Pour avoir la foi, faut confesser les 12 articles du credo des apôtres. Au fond, tout homme qui s'assoit et qui réfléchit, et j'invite mes auditeurs à le faire, ils savent très bien qu'ils ne pensent pas avec leur cerveau. Il y a un esprit dans l'homme. La capacité de l'intelligence humaine est quelque chose de phénoménal. Et c'est pas parce qu'on l'utilise continuellement du matin au soir, et même un peu la nuit, que c'est un vrai miracle, l'intelligence humaine. Les hommes qui réfléchissent un peu devraient conclure qu'ils sont esprits, et que c'est pas la matière qui peut expliquer cette agilité phénoménale de l'intelligence humaine. Et vous voyez, là, l'âme ne suffit pas comme forme du corps. Il faut aller plus haut, il faut aller jusqu'à l'esprit de l'homme, et tout homme sait qu'il a un esprit, et qui ne se résout pas à son comportement social ou à ses passions, à ses lubies. La plupart des hommes réduisent leur vie à leur ventre et à leur sexe. Bon, qu'ils prennent le temps de réfléchir qu'un homme, c'est bien plus grand que cela. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Je vous en prie.